là qui suspend. C'est la nommé fait mini magazine vendredi économie, voit nous t'a coûté au cité Pierre Philor Saint-Fleur, Marie Farah Fortuné pour présentation. Continuez suivre Alter Radio sous 106.1 FM www.alterradio.org avec toutes sous Alter Radio, l'IFE. C'était Bonjour, ici Malou Boboir sur Alter Radio. Alter Radio, l'idée frais. La plateforme Alter Press Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Alter Press depuis 2001, pionnière de l'information en ligne. Alter Radio depuis 2015, pionnière de l'information web radio en ligne. Alterpress.org, alterradio.org. Sur les ondes 106.1 FM à Port-au-Prince. La plateforme Alter Press, Alter Radio pour l'émergence d'une population bien informée. Bien informée. La plateforme Alter Press, Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Pour demain, Kabel. Oui, fuck demain, belle. Pour demain, Kabel, c'est une émission sur développement durable dans Alter Radio. Ah, développement durable, ça veut dire, nous allons parler d'une série de questions tant que environnement, agriculture, agroécologie, changement climatique, et puis, façon monde de vivre. Exactement. Pour demain, Kabel, c'est depuis jeudi, oui, pour nous travailler pour lui. Alter Radio. Émission pour demain, Kabel, passez chaque vendredi matin à 7h sur antenne Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Zami auditeur auditrice Alter Radio, zami auditeur auditrice émission pour demain, Kabel, yo koken chen salutation pour nous toutes. Nous saluons Colette Kotoya, nous saluons Mackenzie, nous saluons invité nous dans l'émission pour demain, Kabel. Pour demain, Kabel. Belle. Dans l'émission pour demain, Kabel, jeudi, nous avons pour nous parler de localisation de l'aide, enjeux et perspectives. Nous avons un contexte saison la pluie qui a commencé, même quand nous parlons l'État fait pièce préparation pour saison la pluie, parce que généralement les saisons la pluie pour commencer dans le temps où préparation canal yo cap fait, surtout canal qui porte de l'eau, et nous n'importe si la pluie tombe kounya, Port-au-Prince, Delma, Tabar, tout en vaille. Avec et invitez-nous. Nous allons regarder localisation de l'aide, nous allons regarder comment acteurs société civile, acteurs locaux capables ensemble avec l'autre monde DPC, l'autre institution pour faire l'aide l'arrivée exactement côté le rivière. Oui, fuck demain, belle. Alter Radio. Pour demain, Kabel. Semaine prochaine, 5 juin, c'est la journée mondiale environnement qui gon terme combattre la pollution plastique. Tant que nous connaissons, chaque 5 juin, c'est journée mondiale environnement. Journée mondiale environnement qui gagne un terme international combattre la pollution plastique. Dit à supposer un terme national, ministère environnement pour partager avec nous terme national journée mondiale environnement, mais nous au courant ministère environnement gagne ça capable une semaine de l'environnement y a organisé du 2 au 5 pour tout partenaire, tout acteur clé dans la question environnement, nous doit partager avec ministère environnement semaine environnement ça. Généralement chaque année un pays qui recevoir journée mondiale environnement. Année à c'est République Corée qui recevoir journée mondiale environnement ça, et journée mondiale environnement toujours faite sous égide PNUE qui c'est programme des Nations Unies pour l'environnement. Amis auditeurs auditrices Alter Radio, nous avons avec nous et Angeline Anestéus qui c'est un spécialiste dans la question de localisation de l'aide, qui c'est directrice pays AAH qui c'est Action d'aide Haïti, qui c'est ancienne présidente Clio. Clio, c'est cadre liaison interorganisation et actuelle vice-présidente Clio. Donc, bonjour Angeline, bienvenue dans l'émission pour demain, Kabel. Est-ce que vous avez ajouter dans la présentation là, Angeline?
Bonjour Ismaël, merci beaucoup. Alors, moi, ou dit tout bagaille, sauf que moi, t'as la rectifié que moi, pas un spécialiste dans la localisation de l'aide, mais sinon, nous travaillons, nous collaborons sur l'agenda ça en ville. Donc, n'a profité saluer auditeurs, auditrices, Alter Radio, surtout ceux-là qui suivent émission pour demain Kabel. Depuis après échec, on capable de dire c'est Islam, aide qui te poté yo, nous en pile organisation locale yo surtout a parlé en pile, a fait plaidoyer, plusieurs activités faites souterraines, dans hôtel, plusieurs côtés, soit bagay yo les localisation de l'aide Angeline. Donc AAH partenaire dans bagay ça yo, qui ça qui localisation de l'aide là? Merci Wisnel pour question. Alors, localisation de l'aide, c'est vrai que je nous tendez agenda ça, il y a parlé en pile de li en Haïti, pas seulement en Haïti, mais à l'étranger et tout. Mais en fait, si nous regardons des historiques, c'est depuis 2003 qu'il y a un pile d'initiatives pour voir comment ils sont capables d'améliorer la qualité l'aide et internationale, que ce soit aide humanitaire ou bien aide au développement. Donc, il y a plusieurs cadres, comme Déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide en 2005, le cadre de Sendai pour la réduction des risques et de catastrophes en 2015. Et puis, plus récemment, nous avons ça nous les Grand Bargain en 2016, qui était sorti en dit dans le sommet ou bien Wembley humanitaire mondial qui était fait dans le pays, la Turquie, à Istanbul. Donc, qui ça veut dire localisation de l'aide? Qui ça y a cherché? Localisation de l'aide, en plus le monde ne connaît pas qu'à comprendre qui ça veut dire, mais c'est en fait un agenda qui veut mettre acteurs locaux, que ce soit gouvernement local, que ce soit organisation locale, organisation communautaire de base au centre des actions humanitaires et de développement. Donc, qui ça veut dire? Ça veut dire que nous-mêmes acteurs locaux, nous-mêmes organisations locales, nous-mêmes autorités locales, nous avons une obligation pour nous assurer, en fait, une aide qui de qualité, qui est efficace. Et pour ça, pour nous au centre, mais il faut nous avoir moyens. Localisation de l'aide, il y a plusieurs aspects, il y a partenariat équitable, par exemple, il y a financement. Et financement, ça, c'est un financement qui allait non seulement pour bailler de réponse immédiate, mais tout pour aider à renforcer capacité, organisation ou bien acteurs locaux de façon à ce qu'ils soient capables vraiment jouer un rôle central dans la réponse à la crise humanitaire. Qui donc, ils ont aide, que ce soit aide humanitaire, quelle que soit aide là, depuis, s'ils ont besoin de bonne réussite, aide vraie, donc ils doivent passer par organisation locale. Donc c'est ça qu'on a prôné, contrairement à avant, organisation internationale, surtout, quand on est venu avec idées bien faites, et puis on est venu souterrain, et puis on n'est pas jamais fait vrai. Non seulement pile qu'on dépenser, donc avec acteurs locaux, moins qu'on va dépenser, et en plus, aide là venir directement joindre les gens qui la nécessitent. Est-ce que c'est ça qui est question de localisation de l'aide là? Alors, localisation de l'aide là, objectif là, c'est rendre aide internationale là, et que ce soit aide pour humanitaire ou bien pour action développement, yo bay résultat, yo efficace, yo de qualité, yo été effectivement changé en situation, moun qui touché par une série de crises, que ce soit crise structurelle, si nous on parlé de action de développement, ou bien crise humanitaire, si nous on parlé de aide humanitaire. Donc, moun sa yo capable de sortir dans la situation que yo y a. Maintenant, nous connaissons effectivement que, en fait, aide internationale là en Haïti, qui est en pile un débat sur ça, parce que sinon, on regarde ça qui était après le tremblement de terre de 2010, effectivement, c'est en pile aide qui était débloquée pour aider Haïti à faire face à cette situation. Ça. Malheureusement, nous tous comme ça, aide ça, il pas porté résultat que nous t'attendons. Donc, nous parler de une mauvaise gestion de aide ça qui fait que je ne dis nous ouais situation Haïti il vient plus mal bien mal parce que en plus que aide qui était débloquée en pas fait route que le doit faire mais nous venons faire face à crise sécuritaire là instabilité sociopolitique qui peut rendre situation je ne dis insoutenable. Maintenant
Et quand nous dit tout, effectivement, avec sommet humanitaire mondial là, Haïti était un cas qui était poussé en des acteurs, décideurs, pour y penser à comment ils sont capables de faire réforme du système humanitaire là, pour permettre que acteurs locaux sont capables de jouer un rôle qui est plus central, un rôle qui est clé, non seulement pour faire prévention, pour préparer et réponse à la crise humanitaire. Donc, implication qui ça veut dire. Donc, je dis que, kounya, je ne dis pas, le fonds qui débloqué, qui collecté pour répondre à une crise, 25% de financement, ça, il doit gérer directement par les acteurs locaux et nationaux. Donc, c'est une bagaille qui doit appliquer depuis l'année 2020. Acteurs locaux, dans toute aide, si vous avez 1 million qui vient pour Haïti, et bien 25% dans 1 million, ça doit joindre acteurs locaux, organisations locales directement pour être capable de répondre activement à la crise. Ils doivent renforcer sans remplacer les systèmes nationaux. C'est-à-dire qu'il y a une nécessité pour faire appel à l'international là, donc pas de problème, mais ils doivent venir pour renforcer, mais pas pour remplacer les systèmes nationaux. Ouais? Alors oui? Angeline, et m'en faut-il camp pour oui. Généralement, oui. Organisation internationale, nous avons reproché fait nous sous question gestion de l'argent, nous avons des 25%, mais ils ont toujours dit, et c'est bon, suite à l'expérience, nous fait tout, ils ont reproché acteurs, côté, un acteur qui a gagné, par exemple, $10,000 pour le dépenser pendant une année, il n'a pas dépensé $10,000, il a dépensé 7,000, par exemple, et puis l'autre année, il a demandé 20,000. Donc, étant que nous n'avons pas de capacité pour nous dépenser, est-ce que nous sommes capables de dire une formation qui est faite pour acteurs locaux, nous renforcer pour être capables de joindre plus qu'on a demandé, mais pour bien dépenser, bien gérer le tout? Alors, il y a un aspect important dans l'agenda localisation de l'aide, c'est renforcement et capacité locale. Vous comprenez? Oui. Donc, ça veut dire? Ça veut dire pour garder, pour pas seulement gagner de projets ponctuels que vous avez fait, mais pour venir dans une logique pour aider l'organisation locale là pour les développer à long terme sur le plan programmatique, en l'échelle de gouvernance. Donc c'est ça qui permet que au fil du temps, nous arrivons vraiment développer une capacité d'épuisement de financement. Mais question retard dans la gestion aide humanitaire ou bien aide au développement, n'est pas seulement un problème en organisation locale. Les organisations internationales nous font face tout à cette situation, ça, côté que nous avons encore pour nous dépenser dans 2 ans, mais malheureusement pour des situations qui indépendent de volonté, nous, soit crise sécuritaire là que nous avons fait face à, ça me dit, toute une série de contraintes qui fait que, eh bien, nous avons un retard. Je crois que le problème n'est plus posé dans l'aspect, on a dit, réduction de compte, redevabilité par rapport à financement, ça qui vient dans là. Donc, parce que, il y a une obligation, bailleur de fonds, pour lui rendre compte, comme ça, organisation internationale, là, lui doit rendre compte, et ou même organisation locale, là, qui ça, ou gagner en place, comme un mécanisme qui est capable de permettre de faire un bon genre rapportage, sous quoi qui n'a là, et rendre compte sans que ou pas sentir que ou attaquer ou offenser, parce que faut nous comprendre ça tout dans la culture nous pas aimer rendre compte toute question pour nous bailler information additionnelle ou bien clarification nous capable mal interpréter. Donc c'est-à-dire puis dans entrevue nous capable voir implication ou bien pas implication non responsabilité chaque acteur pour vraiment aider agenda localisation de l'aide là li atterrir. Mais en situation de retard ou bien on dit que il y a des contraintes qui fait qu'on pas capable d'arriver implémenter projet à notre délai que tu dois implémenter là, bien sûr ils sont un problème faut nous adhérer mais nous devons garder tout surtout mais comment ça y est au niveau de gouvernance qui structure organisation locale yo qui est en place. Donc là on parle de renforcement de capacité, c'est pas juste qu'on vient faire 2-3 formations mais c'est assurer que gagner suffisamment d'appui financier qui permettent acteurs locaux yo capable de renforcer en termes d'acquisition d'équipement par exemple pour gagner un staff samedoulan qui est en place
Donc, que projet, pas seulement un projet ponctuel ou venir faire un projet pour quitter partenaire local là, dans la même situation que c'était avant, mais que projet ça capable une occasion, une possibilité pour partenaire local ça, de renforcer sur le plan programmatique et de gouvernance à moyen et long terme également. Amis auditeurs, auditrices, ou sur antenne Alter Radio, ou à suivre l'émission pour Demain Kabel, n'a pas une pause, n'a pas retourné tout à l'heure. Pour Demain Kabel. Pour Demain Kabel. Pour Demain Kabel. Alter Radio. Tout un univers radiophonique en podcast. Alter Radio. Retrouvez quotidiennement les principaux journaux, magazines et rubriques d'Alter Radio sur Mixcloud, Zeno.fm, TuneIn, Apple, Spotify et Google Podcasts. Alter Radio. Alter Radio, une autre idée de la radio. Nous avons avec nous Angeline Anistéus, directrice AAH, qui parle avec nous aujourd'hui sur la question de localisation de l'aide. L'autre implication dans la question de localisation de l'aide, c'est ça nous relève participation, ou bien implication et monde ça yo ou bien communauté ça yo qui affecté par crise là. Parce que en fait, on pas capable attendre que aide ou ba la li utile. Le mouché par crise là, il pas même participer. Oui. Ou pas connaître ou pas parler avec lui. Il pas exprimer besoin lui. Il pas participer dans décision qu'a prend. Il pas quelque chose dit qui ça plus bon pour lui. Donc ça, leur parler de localisation de l'aide, c'est un aspect extrêmement important qui doit prendre en compte, c'est inclusion, participation des communautés, des personnes affectées dans les espaces de décision, dans les espaces de coordination de l'aide. Bon, c'est vrai qu'on y a nous un petit effort fait. Les moun yo nous qu'on y a fait focus group, nous arrivé parler avec moun yo. Bon, nous espérer gain plus progrès qui fait dans ce sens ça. Nous regarder ensemble qui devant progrès qui fait. Oui. Exactement, certainement. Et donc il y a l'autre aspect que comme directrice Action Aide, nous pas capable de parler de lui parce que c'est une thématique importante dans notre travail nous, c'est ça nous relève autonomisation des femmes et des filles. Et ça c'est un aspect qui est extrêmement important parce que couche ça yo, c'est de couches les crises humanitaires qui viennent très et vulnérables, qui comptent souvent en plus que les victimes de crise là, mais tout pral puis devant victimes d'abus, d'exploitation parce que ben là yo pas devant dans réponse là, il y a tendance pour monde ça yo cap diriger notamment monsieur yo qui connaît position de leadership dans réponse là, et mais yo connaît tendance vendre aide là, faire marchandage avec côté que filles yo ou bien femmes yo contraignent pour yo bail quoi yo en retour pour yo capable jeune aide que yo gain droit à lui-même que en fait et caillou besoin par non le fin touché par une crise dans le pays. Donc ça est extrêmement important pour nous garder que fils ça yo femmes yo capable jouer un rôle qui plus actif. Nous capables inclure mais non en facilité que yo même tout yo jouer un rôle de leadership côté que yo capable tout à prendre décision. Yo capable tout chef d'équipe, yo capable tout coordonnatrice de projet, yo capable tout un chef en vie et en évaluation des besoins qu'a fait. Et donc ça facilite que nous capables adresser besoins spécifiques couche ça yo pendant que n'a mitiger tout risque pour yo en ta capable abuser yo exploiter yo et pendant il y a pas de réponse à une crise humanitaire quelconque. 2022, 2023, 2024 Clio, Action Aide, l'autre partenaire côté chef de file
nan organize série de activités sous localisation de l'aide. Nous rappelons nos activités que t'es fait Jérémy, activités tout que t'es fait à Port-au-Prince. Donc, qui objectif activité ça? Parce que nous va attendre de parler de eux encore. Clio qui activité la préparé là pour question localisation de l'aide, surtout à l'approche et saison la pluie qui a commencé 1er juin. Donc, localisation de l'aide est important, ensemble avec protection civile, l'État haïtien, pour nous piper Mounio si il y a une catastrophe quelconque. Effectivement, et agenda localisation de l'aide, ActionAid prend li à cœur parce que ActionAid, depuis li en Haïti en 1997, il travaille à travers, principalement à travers des organisations locales. Il y a un pile partenaire local que nous travaillons avec eux. Surtout dans le programme parrainage, côté plus de 80% dans le financement programme ça, c'est partenaires locaux, organisations locales qui gèrent les. Maintenant, oui, nous prenons des initiatives avec le Clio, par exemple, ça nous relève Café Clio. Moi, j'ai effectivement, dans Jérémy, nous avons fait un Café Clio, côté que nous invitons acteurs, venir brasser l'idée, parce que une défi qui gagne en Haïti par rapport à agenda localisation de l'État, c'est que acteurs locaux, ils sont pas sensibilisés. Ils n'ont pas connu effectivement agenda ça, qui implication, qui rôle que ils sont capables de jouer pour faire l'y atterrir. Donc, objectif initiative, que ce soit ActionAid, Clio, gagner tout avec Université Illinois aux États-Unis, gagner un guide sur localisation de l'aide que ActionAid a appuyé avec un focal qui te gagne tout. Donc, c'est pour permettre que acteurs locaux soient capables de gagner assez d'informations sur qui ça est capable de faire, qui ça est capable d'exiger, comment ils sont capables de contribuer et comprendre le rôle tout pour faire atterrir l'agenda ça. Donc, c'est objectif initiative ça, c'est permettre que acteurs locaux soient capables d'imbu de qui ça veut dire localisation de l'aide, qui rôle que ils sont capables de jouer et comment tout ils sont capables de permettre que agenda ça est devenu une réalité dans le pays d'Haïti. Donc, il y a un rôle actif pour jouer, pour capable permettre effectivement nous progrès capable palpable. Donc, nous faisons ça tout parce que dans l'objectif de plaidoyer, parce que jusqu'à présent, espace de concertation, de coordination de l'aide dans le pays est toujours en fait dominé par des acteurs internationaux. Ouais. Donc, nous gagnons pour nous continuer à faire effort pour que espace ça gagne des acteurs locaux qui plus présents, qui connaissent terrain, qui dans communauté, qui connaissent réalité, qui connaissent culture pour être capable aider, orienter, aider pour être capable vraiment nous capable éventuellement gagner des résultats qui plus durables. Donc, défi nous gagnons encore, c'est que et financement qui gagne aujourd'hui, c'est le financement humanitaire qui avant tout est une réponse immédiate, alors que par rapport à l'agenda localisation de l'aide, nous devons faire en sorte que nous pas juste faire des projets qui ponctuels, mais des projets qui permettent quand même gagner dès le début, nous sommes capables de commencer le travail sur ça, nous sommes capables de résilience communautaire, relèvement communautaire, qui est capable de permettre que nous sortions en crise pour passer vraiment à un niveau côté que ils commencé à reprendre la vie en main. Donc c'est pour ça tout, autant de ces derniers temps, ils ont parlé en pile de un agenda Nexus côté que ils ont demandé pour nous faire pont entre projets de développement, projets humanitaires et qu'on y a avec et crise de sécurité que Haïti a fait face à, conflit armé que Haïti a fait face à, et bien ils ont ajouté dans l'approche Nexus ça nous relève construction de la paix. Donc, il faut quand même action, et pour ça, nous parlons de synergie, de complémentarité, acteurs, que ce soit acteurs nationaux ou bien internationaux, ils ont appelé à travailler ensemble, à promouvoir la synergie, à rechercher de la complémentarité dans l'action, côté que, nous sommes capables en même temps répondre à besoins immédiats, travail ou bien renforcer action de résilience, de relèvement et en même temps promouvoir ou bien faciliter ça nous capable la cohésion sociale pour capable permettre que moun yo dans communauté yo capable de prendre destin yo en main. En pile fois Angeline, elle a parlé de
lokalisation de l'aide, nous connaissons en tête non seulement aide humanitaire, mais ou soit expliquer nous la localisation de l'aide là pas ouais seulement aide humanitaire, yo aide au développement. Est-ce que c'est ça? C'est l'aide en général. Okay. Localisation de l'aide, ça concerne l'aide internationale en général. Donc, qui ça gagne comme implication, c'est que action humanitaire yo, eh bien, yo doit faire appel appui international là, si nécessaire. Et donc, c'est des actions qui t'a doué mener par soit le gouvernement haïtien, de concert avec la société civile, etc., etc. Donc, ou gagner aide au développement qui pourrait adresser des problèmes structurels que le pays a fait face, eh bien, là, tout, ou besoin d'acteurs locaux. Nous devons comprendre que la solidarité internationale est toujours importante. Nous avons besoin de. Et c'est dommage que, en fait, nous n'avons pas joué le rôle actif que nous avons joué comme citoyens dans le pays, hein, parce que international, oui, il y a là pour y porter appui. Organisation internationale, il doit aligner à un dit plan national, orientation qui gagne par rapport à des actions de développement dans le pays. Mais, en fait, yo pas capable, remplacer l'État. L'État, oui. Donc, c'est ça que fait nous-mêmes, acteurs locaux, organisations locales, société civile haïtienne, yo gen un rôle clé que yo doit jouer, nous permettre que aide ça yo k'ap vini dans pays, hein, ouais, yo al, en fait, côté yo doit aller, et yo bay résultat que yo doit bay. C'est là, on est capable de dire essence localisation de l'aide, parce que yo reconnaît que acteurs internationaux, yo là pour aider, mais yo pas vraiment connaît la réalité. Angéline, nous parlons en pile temps, on a regardé dans 30 secondes rôle acteurs locaux dans la question de localisation de l'aide là. Parce que même là, nous commençons à parler de l'idée déjà dans le début de l'émission. Eh bien, je nous ai dit tout à l'heure, chaque acteur yo gagne un rôle par yo. Eh bien, organisation locale yo particulièrement, nous pas parler dans l'autre détail, mais yo doit investir dans développer compétences yo avec capacité yo, surtout dans des secteurs clés des interventions humanitaires, parce que nous avons une organisation nationale qui souterrain, mais qui surtout orientée vers le développement. Alors que nous avons une crise qui est principalement humanitaire, je ne dis, avec tout ça qui a passé. Yo doit adopter des principes de réduction de comptes et de redevabilité. Donc, parce qu'il y a des exigences et des obligations bailleurs de fonds, oui, nous demandons pour gagner des mécanismes qui sont plus flexibles, pour faciliter l'accès, mais même tout, ils ont besoin capable de rendre compte. Et renforcement des principes, des mécanismes de réduction de comptes au niveau des organisations locales et nationales a facilité un travail ça. Lutter contre la corruption, la mauvaise gestion de fonds. Donc, nous connaissons, pays nous, impunité, les régner, et donc, on effort qui pour faire, qui pour quand même, nous, en assurance, ouais, permettre que, bailleurs de fonds, ou bien, organismes internationaux, qui voulaient collaborer avec nous, ils sont capables de gagner, confiance dans le système que nous gagnons en place là. Merci, Angéline Anistéus, directrice AAH, nous regarder comment acteurs société civile, acteurs locaux, capables, ensemble avec l'autre monde, DPC, l'autre institution, faire l'aide l'arrivée exactement, côté le arriver. Oui. Pour demain, Kabel. Fuck demain, belle. Alter Radio. Nous disons tout le monde merci qui t'a suivi l'émission pour Demain Kabel. Merci Mackenzie. Nous cassons rendez-vous semaine prochaine pour l'autre émission pour Demain Kabel. Pour Demain Kabel. Oui, fuck demain belle. Pour Demain Kabel, c'est une émission sur développement durable dans Alter Radio. Ah, développement durable, ça veut dire nous allons parler d'une série de questions tant que environnement, agriculture, agroécologie, changement climatique et puis façon monde doit vivre. Exactement. Pour Demain Kabel,
Se depi jodi a, oui, pou n'travay pou li. Alter Radio. Émission pou de Mekabel, passe chaque vendredi matin à 7h sur antenne Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Alter Radio ap difize, redifize yon seri emisyon ak rubrik nan kade yon laj kampay sensibilizasyon sou patisipasyon fam nan la vi politik nan peyi ak sou prevensyon violans elektoral. Rendez-vous kase chak jou 9 nan matin ak 5 nan apremidi pou emisyon yo. Pou rubrik yo 6h40, 7h40, 8h40, 9h40 nan matin ak 4h30 nan apremidi. Suiv nou sou 106.1 FM lan ak tout platform internet yo www.alterradio.org, TuneIn ak Zeno Radio. En Haïti, nou pale pou komunike. Le pouvoir de la parole, c'est qu'on a pour créer histoire. Ou pas maîtriser ce qu'on va le faire. Moi, pas qu'on réflexion nécessaire. Si ça le classe, on directeur sans professeur. Il est capable de leçon. Aujourd'hui, c'est professeur de Chamieto. Le monde a bougé, tout le monde continue à parler. Donc, ben la santé, ben on tire l'argent. Faut qu'on dépistage qui fait des pouvoirs, on prise en charge. On nouveau vivre ensemble. Au niveau organisation paysanne, on a fait pression. Moi, c'est celle qui a mis sous pied pas tomber. Le régime côté nous sentiments libres. La liberté d'expression assumée. Pendant la société yo a changé, radio était un gros moyen information, partage l'idée à distraction. 106.1 FM. Alter Radio. Pas rater yon point lien dans programme Alter Radio. Écoutez Alter Radio sur internet, connecté sur TuneIn ak Zeno. Écoutez, abonnez, partagez. Violence sous femme actifi, pilonné en bas pied, droit ak dignité femme actifi. Femme actifi sibi diverses qualités violence, tant que bâton, kadejak, menace, jouement, négligence, qui la cause yo souffri nan koyo, nan l'esprit yo ak nan relation yo ak l'autre monde. C'est peut-être ça, si ou victime violence ou bien témoin femme actifi qui victime violence, ou pas doit cacher ça. Si ou sibi kadejak, ou doit courir l'hôpital avant 72 temps passé pour éviter trapper infection ak maladie moun prendre fait bagay ou bien grosse. Si ou sibi kadejak, allez kay docteur sans pas faire toilette tout. Et puis mandé docteur qui consulte ou a certificat médical ou gratis. C'est droit ou. Si ou sibi kadejak, porter plainte dans la police ou bien la justice. Si ou sibi kadejak, fait étoile descend gratis sous téléphone ou sans devant jou sofa à bord tout accompagnement besoin. Femme qui sibi kadejak, pas fait pour honte. C'est kadejak qui doit honte. C'était un message Solidarité Femmes Haïtiennes Sofa qui joint support WHH. Haïti dans les médias. Merci d'écouter Alter Radio sur le 106.1 FM et sur le www.alterradio.org. Voici les différents titres dans les médias. Artibonite, le commissariat de Marchand des Salines incendié, attaque coordonnée à Petite-Rivière. Le conseil présidentiel de transition renonce à une tournée de promotion de l'avant-projet de constitution face aux critiques croissantes. Une cellule technique tripartite pour renforcer la gestion des retours de migrants en Haïti. Et puis, perquisition au ministère de la Jeunesse, l'ULCC saisit plus d'1 million de gourdes. La vallée de l'Artibonite a une nouvelle fois été le théâtre d'une flambée de violence armée jeudi matin. À l'aube, des hommes lourdement armés, identifiés comme membres du gang Kokorat Sangas, ont attaqué le commissariat de Marchand des Salines avant d'y mettre le feu. L'assaut n'a rencontré aucune résistance significative selon des témoins sur place, informe vonbefinfo.com. La population prise de panique a fui en masse la commune. De nombreux habitants ont abandonné leur domicile pour chercher refuge dans des zones plus sûres, accentuant une situation humanitaire déjà précaire dans la région. Simultanément, à Petite-Rivière de l'Artibonite, une attaque attribuée au gang Griffe a ciblé plusieurs zones, notamment Jean-Denis. Cette offensive a provoqué des déplacements massifs, des destructions de biens et a plongé les localités concernées dans un climat de terreur persistante.
La simultanéité des deux attaques menées à quelques kilomètres de distance laisse craindre une coordination stratégique entre groupes armés opérant dans cette région centrale d'Haïti. Le Conseil présidentiel de transition a annoncé mercredi l'annulation d'une tournée internationale prévue dans plusieurs pays d'Amérique latine et d'Amérique du Nord censée promouvoir l'avant-projet de la nouvelle constitution auprès de la diaspora haïtienne. Cette décision intervient dans un climat de contestation généralisée autour du texte et de son processus d'élaboration d'après rhnews.com. Selon un communiqué officiel